Les humains représentent-ils la forme de vie dominante sur la planète? Avec une population de plus de 7 milliards de personnes, on pourrait facilement le penser. Mais il existe une autre forme de vie qui l'emporte sur nous et sur tous les autres animaux, insectes et plantes combinés ensemble. On pourrait même dire que nous vivons dans leur monde. Bienvenue dans le monde des microbes, une vie presque invisible qui s'exprime sous différentes formes, comme les champignons, les bactéries et les organismes unicellulaires qui vivent dans l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et même dans nos organismes. L'être humain moyen abrite plus de 100 billions de microbes, dont la plupart sont essentiels à notre santé, modulant notre système immunitaire, influençant même notre métabolisme et contribuant à la digestion. Les microbes sont sur Terre depuis plus de 3 milliards d'années et se sont adaptés à vivre partout, dans l'eau bouillante des événements hydrothermaux, dans la glace polaire dépourvue d'oxygène, et ils prospèrent dans la Terre, ce qui est très important pour nous. Comme ils le font pour les humains, ils jouent un rôle important dans de nombreuses fonctions biologiques des plantes. Ils aident les plantes à démarrer leur croissance, à obtenir des substances nutritives et même à se défendre contre les nuisibles. En raison de leur capacité à s'adapter à des conditions diverses, ils peuvent jouer un rôle clé dans la gestion intelligente de l'agriculture en fonction du climat. Dans les années à venir, tout ceci va devenir encore plus important, car alors que l'on estime que la population va augmenter de 7 à 9 milliards d'ici 2050, on s'attend aussi à une réduction de la superficie des terres exploitables en raison de facteurs comme le développement et un climat changeant et imprévisible. En d'autres termes, nous devrons produire plus avec moins de ressources. Les bénéfices naturels des microbes en complément des traitements des plantes et du sol existants représentent la prochaine étape dans l'art de l'agriculture. Les chercheurs viennent seulement de commencer à révéler le potentiel de ce facteur incroyable que nous devons continuer à explorer et à rendre disponible aux agriculteurs de façon durable. Pour répondre au défi de nourrir la planète, nous avons tous un rôle à remplir, les scientifiques, les agriculteurs et même les microbes. C'est un monde que nous partageons, c'est un monde que nous devons développer ensemble.